Bonjour Pierre-Alexandre, bienvenue. Bonjour Satiana, Je suis vraiment merci. heureuse de t'avoir avec nous pour te joindre au mouvement Unis pour la vie avec ta sagesse, avec la sagesse des accords Toltec et ta belle présence. Je suis ravie que tu mettes ta touche de couleur dans cette vague de blanc euh, que j'imagine pour la planète, une bulle de lumière qui grandit et grandit et grandit. Mais merci en tout cas Satiana pour cette invitation et je suis heureux de pouvoir continuer à contribuer à changer le monde. Voilà, par ces enseignements, par une façon d'être et un mode de vie et par l'action aussi, quoi. Ouais. Oui, ça prend tout ça, exactement. Ouais. Quelque chose que j'aimais bien, c'était de Dan Millman, un enseignement qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune. Il avait un livre qui s'appelait No Ordinary Moment, pas de moment ordinaire, Edgar Tolle, hein, le moment présent. Et en fait, lui, il disait que pour que la vie marche, en fait, il faut que le corps, le cœur et l'âme soient alignés. Donc, en fait, l'esprit, le corps, les émotions et l'âme. Et quand ces trois sont alignés, ben, tout marche. Mais si un de ces trois n'est pas aligné, il va saboter l'autre, il va empêcher le mouvement vers l'avant parce que quelque part, c'est en désaccord. Oui, on retrouve à travers ce que tu dis trois centres de force importants qui sont aussi des centres de conscience, d'intelligence et d'amour, l'esprit, le cœur et puis le ventre. Et ce qui nous relie à nos racines. Hein. Et le cœur, qui est la porte de l'âme chez les Toltecs, c'est vraiment la voie du milieu, ce qui fait la jonction entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Et puis tu cites Dan Millman, qui est connu pour un livre célèbre, Le guerrier pacifique, et qui rejoint tout à fait la voie Toltec. Hein. Miguel Ruiz parle aussi de la voie du rebelle pacifique. Hein. Les quatre accords Toltec qui ont été traduits dans plus de 40 langues qui sont connues dans le monde entier depuis une vingtaine d'années maintenant, et dont ce succès mondial n'a jamais été démenti parce que de nouvelles âmes puisent des enseignements hein, dans ce code de conduite que forment les quatre accords, qui sont vraiment universels et que tout être humain, quelle que soit sa culture, peut comprendre parce qu'on est vraiment dans du bon sens. Et ces quatre accords, donc ce livre est sous-titré La voie de la liberté personnelle, je le rappelle souvent, qui est vraiment un positionnement finalement et au jour d'aujourd'hui. Donc j'aime pas cette expression, je la retire. Aujourd'hui, il y a tellement, au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme, ça veut rien dire. Et les enseignements Toltec nous invitent aussi à choisir nos mots avec soin. Donc actuellement, je dirais que la question de la liberté se pose dans notre société avec ce qui se passe actuellement. Et au fond, ça nous amène aussi à revoir ou à c'est quoi la liberté, quoi. Et du point de vue Toltec, j'ai envie de dire que ça s'arrête, la liberté, au bout de mon doigt, en fait, et ça consiste en oui ou non. C'est ça. Donc, c'est vraiment une affaire intérieure de positionnement, et effectivement, c'est plus facile quand il y a cet alignement dont tu parlais, cette impeccabilité, on dirait chez les Toltecs, qui n'est pas la perfection, mais qui consiste à être le plus en accord entre ce que je pense, ce que je dis, à partir du cœur, du mieux possible. Je fais de mon mieux pour m'exprimer à partir du cœur, donc entre ce que je pense, ce que j'exprime, ce que je dis et ce que je fais. Idéalement. Idéalement, c'est-à-dire, c'est de tendre du mieux possible vers cette impeccabilité. Et dans cette philosophie toltèque, l'impeccabilité, c'est la meilleure façon d'honorer la création ou la vie. Voilà, ce mouvement, c'est uni pour la vie, d'honorer la vie, le vivant, ce qui est vrai. Ça, c'est vraiment vrai.
C'est intéressant que tu parles d'impeccabilité et pas de perfection. À l'époque, quand j'ai écrit mon premier livre aux États-Unis, c'était autour d'un sujet que j'avais vraiment besoin de sortir de moi, mais j'étais pas un écrivain. Et en fait, j'avais aussi un temps limité de le faire. Et donc, j'ai écrit ce livre. C'était un livre autour de l'éducation des enfants qui s'appelait I, We, donc le je et le nous, qui retourne aux villages indigènes, hein, donc dans ces cultures ancestrales. Et je me rappelle, au début, j'ai mis une note de l'auteur qui disait quelque chose comme ça, parce que le temps était limité, parce que j'ai eu des amis qui ont relu le livre plutôt que des éditeurs que j'ai payés pour le faire. Ce livre n'est pas parfait, vous trouverez peut-être des fautes d'orthographe, vous trouverez peut-être quelque chose qui est imparfait. Mais l'idée n'était pas d'être parfaite, parce que si j'avais attendu que ce soit parfait, bah, peut-être ce livre, il serait jamais entre vos mains. Et ce que j'ai essayé de faire, c'était l'excellence. Donc, j'avais pas le mot impeccabilité, mais c'était excellence. Et c'était un petit peu la même idée. Et je pense que beaucoup de gens sont freinés par cette peur de ne pas être parfait, d'être jugé. Et dans cette peur, ils bloquent des choses merveilleuses qui pourraient sortir et qui a besoin et envie d'être partagées, mais qui peut-être ne verront jamais le jour de par cette peur. Donc, je voulais te joindre avec cette idée. Oui, ce que tu dis me fait penser à une, parole d'une psychologue dont j'ai oublié le nom qui dit, «Tu n'es pas parfaite, je ne suis pas parfait, il ou elle, ne sont pas parfaits et c'est parfait». C'est-à-dire, c'est, se contenter du monde d'imperfection dans lequel on vit ici-bas, en même temps, tout en tendant vers la perfection. Voilà. Mais la perfection, ça peut être aussi, comme disait quelqu'un qui faisait du décodage biologique, c'est l'électrocardiogramme plat, la mort. Là, c'est parfait, Hmm. mais il se passe rien. Enfin, il se passe rien. En tout cas, dans ce monde vivant tel que nous le connaissons, où nous pouvons aussi changer le monde par nos actions en nous mettant en mouvement, hein. Et nos L'impeccabi paroles aussi. Oui, alors que l'impeccabilité, c'est plutôt une affaire de cohérence. Et je rappelle aussi que dans ce code de conduite, il y a cette invitation à faire de son mieux. Donc, c'est faire de son mieux pour être impeccable. C'est tendre du mieux possible vers cet alignement entre, encore une fois, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est très simple, c'est très évident, mais c'est pas facile. C'est pas facile, parce que force est de constater que pour la plupart d'entre nous, même quand nous avons eu des parents aimants, même quand nous avons été, accompagnés au cours de notre enfance, éduqués, eh bien, c'est pas forcément pour autant que la plante a poussé droite. Exactement. Souvent, nous avons besoin de tuteurs, pour redresser la plante, le vivant, de corriger des choses, hein. Notamment par rapport à ce qu'on nomme dans l'enseignement toltèque le processus de domestication, les conditionnements en fait, de notre enfance, de notre adolescence, et puis qui se poursuivent au-delà, hein, lorsqu'ils sont, tellement intériorisés qu'on n'a plus besoin des autres pour se domestiquer, on s'auto-domestique, hein. C'est ça. Et donc ces accords, par exemple, ils, agissent un peu comme des leviers de transformation ou des tuteurs qui permettent justement de corriger des choses en rompant des accords que nous ne voulons plus, en se libérant de l'ancien et en concluant de nouveaux accords, hein. C'est l'idée de déprogrammer, reprogrammer, déprogrammer, reprogrammer. Ouais. Alexandre, je ne te vois plus. On a perdu ton image. Je ne sais pas ce qui se passe.
Mais pendant que tu essayes de la rattraper, je vais juste te dire que je suis bien en alignement avec ce que tu dis aussi, qu'on en parle souvent dans nos entretiens. Oui, Et que ce travail émotionnel de guérison de l'enfant intérieur, hein, des blessures du passé, comme tu dis, même avec des parents super, c'est nos interprétations, c'est un petit incident qui va faire qu'on a cette croyance sur nous-mêmes, qui va faire qu'on va développer notre personnalité d'une manière ou d'une autre, et des fois pas pour le meilleur de nous. Et donc voilà, ça c'est vraiment le grand travail. Et souvent, ce travail, il est dans l'inconscient, dans le subconscient. Donc, beaucoup de personnes, sauf s'ils prennent le temps d'aller voir, ils n'ont pas vraiment la conscience de tout ça. Et, et ça s'agit en dehors de nous. Et on blâme souvent les autres pour des choses qui, en fait, ne sont pas guéries en nous-mêmes. on parle d'alignement et le premier accord, il invite à cette verticalité. C'est un accord masculin qui invite à s'affirmer, à oser dire ce que l'on pense. Et donc, on a besoin de corriger des choses par rapport à ce conditionnement. Miguel Ruiz parle de ce processus de domestication qui est individuel et collectif. Hein. Et donc, oser, hein, oser affirmer, oser affirmer par respect de sa propre intégrité, oser parler avec autorité. Avec autorité, c'est-à-dire être l'auteur de ces mots, pas avec autoritarisme, excès d'autorité, excès de masculin, excès de feu. Hein. Parler avec autorité, c'est-à-dire assumer la responsabilité de ses paroles et oser, par respect de son intégrité, dire ce que je pense. Alors, il y a un proverbe en français, dans la sagesse populaire, tout simple, et qui rejoint tout à fait l'enseignement de ce premier accord, c'est de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est-à-dire de réfléchir à la conséquence de nos paroles, à en mesurer les conséquences. Si je dis ça et de cette manière à ce moment, qu'est-ce que cela donnera? Si mes paroles étaient des notes de musique, si mes paroles étaient des graines, qu'est-ce que cela donnerait? Ah, c'est beau tout ça, j'adore. Et ça va tellement en lien avec ce mouvement qui est dans la parole positive de ce qu'on a envie de créer plutôt que de ce qu'on est contre et ce qu'on veut pas. Parce que chaque vibration a une conséquence différente, justement. Et il y a beaucoup de ce qu'on veut pas en ce moment parce que il y a un moment où il faut aussi dire stop et il faut aussi dire ce qu'on va pas tolérer et ce qu'on dit non à. Ça, c'est important aussi. Mais ici, ce n'est pas l'endroit pour ça, parce qu'ici, on est en train de faire quelque chose d'autre. On est en train justement de semer ces graines pour voir le bel arbre qu'on a envie de voir pousser. Et donc, je suis heureuse que tu en parles comme ça. C'est vraiment chouette. Nous avons besoin du oui et du non. Nous avons besoin du jour et de la nuit, de l'inspire et de l'expire. Et en fait, dans cette philosophie toltèque, tout fonctionne par paire, dans un dualisme dynamique. Et l'idée, c'est de faire danser ces polarités ensemble, de les harmoniser, de les équilibrer. Il en résulte un 3 de ces deux parties. Il en résulte autre chose, une troisième partie, qui est la création, qui est le fruit en fait de cette danse, un peu comme entre l'homme et la femme naît l'enfant, ou entre deux personnes naît un projet. Une troisième partie, on retrouve cette symbolique d'ailleurs dans différentes traditions, dans différentes cultures, dans différentes philosophies. Et c'est cette idée de danser ensemble. Hein. Dans le combat aussi, dans le combat des judokas aussi, dans les arts martiaux, c'est une danse. Ça consiste pas à détruire l'autre, à le faire disparaître de la surface de la Terre parce qu'il est différent de moi, mais à le combattre avec respect, en respectant aussi les codes d'honneur, en fait. Et c'est une danse. Et ça consiste à prendre le dessus sur l'adversaire qui est un obstacle,
Mais ce n'est pas l'écraser ou le détruire ou le faire disparaître. C'est un combat qui, pour moi, est aussi une danse. Et c'est intéressant d'intégrer cela et en même temps d'intégrer la conséquence de cela, c'est qu'il y a un paradoxe. Oui, Il y a, j'allais dire, parce que tu parles de l'obstacle et en même temps, cet obstacle, il nous invite à nous dépasser pour le surmonter, ce qui est un peu la situation d'aujourd'hui, je pense. l'obstacle, il peut être contourné aussi. Il peut être surmonté. Oui. Euh, Et il nous demande de penser, il nous demande de voir comment on peut justement aller autour ou dessus ou oui, dessous. en effet. En effet. Et en fait, il y a un temps pour le non, il y a un temps pour le oui. Comme il y a un temps pour l'inspire, un temps pour l'expire. C'est l'idée de les faire danser ensemble aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a non permet de poser une limite et dans la parole impeccable du premier accord, c'est apprendre à dire non, un non qui peut être tranquille ou plus ou moins ferme. Hein. La parole impeccable n'est pas forcément une parole de miel, une parole toujours ou doucereuse. Parole impeccable peut être aussi une parole de fermeté, d'autorité, c'est non. Voilà. En cohérence, en mon âme et conscience, en accord avec qui je suis, en accord avec mes valeurs, en accord avec ma conscience. Voilà. Et de tenir cette position fermement, non pas contre l'autre, mais par respect de mon intégrité personnelle, par respect de qui je suis. C'est ça, et c'est tellement important, et je pense que c'est ce que Marianne Williamson parlait aussi quand on disait qu'il y a une femme sur 4 ou une femme sur 3 sur antidépresseurs, parce que justement, leur vérité, leur conscience dit que ce qui se passe dans le monde avec les enfants, c'est juste pas possible, c'est pas aligné avec leurs valeurs profondes de protectrice, de maman lionne, louve qui dit, même hyène qui protège ses bébés, qui dit non mais ça c'est pas possible. Et le fait qu'elle ose pas dire avec sa voix, elle ose pas faire avec ses actions parce qu'elle a peur ou parce qu'elle est, voilà, il y a des raisons qui font que, en fait, elle va prendre des antidépresseurs parce que ça la secoue tellement à l'intérieur d'elle, cette tolérance qui n'est pas juste pour elle. Donc, on va tolérer des choses qui sont intolérables. Et là, c'est un des gros problèmes de la société. La conscience, dans un premier temps, comme diraient mes enseignants, fait mal. Dans un premier temps, cette lumière-là qui vient éclairer ce magma d'ombre, eh bien, ça fait mal, un peu comme l'image, je reprends aussi cette métaphore parce qu'elle est parlante, un peu comme quand la glace de la banquise fond, elle libère un espace, mais ça craque. Hein, ou quand le bois travaille aussi, ça craque, c'est-à-dire ça pète et ça fait du bruit. Et quand la banquise craque, on l'entend, hein, c'est du boucan. Et en fait, pour un certain nombre de personnes, il est plus facile de s'anesthésier avec des médicaments, C'est ça, d'endormir la douleur pour ne pas la sentir. c'est ça. Ce qui est respectable aussi, hein, c'est un chemin parmi d'autres. C'est pas celui que je préconise à travers ces enseignements toltèques, qui est une exploration de la conscience. Et c'est une voie, en fait, qui nous amène aussi à vivre en rebelle pacifique, en guerrier pacifique. Nous sommes des guerriers dans la voie toltèque, non pas parce qu'on est en guerre contre le monde entier, à l'extérieur, même s'il y a tous les jours de bonnes raisons de se mettre en colère ou de s'énerver, mais on s'en sortirait pas. Mais parce qu'en fait, au départ, conclure ces accords et adopter ce mode de vie, c'est déclarer la guerre au parasite qui est à l'intérieur de nous. Car l'ennemi est en nous. Hein. Déclarer la guerre à ce que les Toltecs appellent le parasite, qui est comparable un peu à un virus dans un programme informatique. Ça y ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf que c'est un virus. Et comment, en fait, je l'accueille dans mon système, comment je le regarde, comment je l'intègre, qu'est-ce que je fais de ce virus dans mon système? C'est un peu comme si un être
vivant se nourrissait de ma propre énergie. Alors, c'est moi, c'est nous, et c'est pas nous. C'est moi et c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est le processus de domestication qui a pris forme dans mon esprit. Et c'est mon système de croyance qui fait que je pense ceci, cela, sur un tel, une telle ou sur moi. Et donc, je rappelle que nous sommes tous des sorciers ou des magiciens. Je rappelle qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui jette un sort, tout simplement. Nous le faisons tous à longueur de journée. Je suis ceci, tu es cela, je ne suis pas assez ceci, tu es trop cela, je suis trop ceci ou pas assez cela, etc. Mais nous le faisons sans conscience. C'est-à-dire que nous rêvons, comme disent les Toltecs, mais sans conscience. Nous faisons de la magie, les magiciens du verbe, sans conscience. Si mes paroles étaient des graines, des notes de musique, ou si ma parole était une arme, qu'est-ce que cela donnerait? Et de prendre conscience du pouvoir de l'intention et de la parole, et comment on peut changer, nous pouvons changer les choses par la parole et par l'intention, puis par l'action. C'est là où les paroles comme je change le monde en me changeant prennent tout leur sens. Oui, et je rajoute avec l'émotion aussi, parce que le plus d'émotion on a dans ces paroles et ces intentions, le plus elles vont être puissantes, en fait. Et quand on a des douleurs de l'enfance qui font qu'on a des réactions émotionnelles fortes, et ben elles continuent de comme on jette un caillou dans l'eau et pareil avec ce qu'on est en train de créer, le monde qu'on a envie de co-créer ensemble, dans toute sa joie, dans toute sa splendeur, le plus on peut sentir, visualiser, imaginer avec toutes les couleurs, les sensations de ce monde, ben, le plus rapidement on va pouvoir le faire aussi. Oui, et ça peut faire aussi un lien, ce que tu dis, avec la suite et le deuxième accord, justement, qui parle de la sphère du cœur et qui parle du cœur émotionnel. Justement, L'âme, celui qui est connecté à l'âme, oui. alors, je l'aborderai plutôt avec le cinquième accord, D'accord. le cœur spirituel, le cœur connecté à l'âme, la porte de l'âme, selon les Toltecs. Parce que le deuxième accord parle de l'impact, de l'effet euh, sur chacun d'entre nous, les attaques verbales, les paroles blessantes qui agissent comme des flèches empoisonnées. Hein. Le poison émotionnel ou la violence verbale qui peut arriver de l'extérieur et comment s'en protéger, s'en prémunir en ne la prenant pas pour nous comme Personnellement. quelque chose de personnel, d'en faire une affaire personnelle, mais pour ce que c'est. Là aussi, c'est pas facile, mais c'est très simple. Alors, ce qui peut aider, c'est de faire un pas de côté pour prendre un temps d'analyse, peut-être si possible, pour se demander pourquoi l'autre s'adresse à moi de cette manière. En quoi cela me concerne? Qu'est-ce que j'ai à voir dans l'interaction? Mais ça peut être aussi quelqu'un à l'extérieur qui s'adresse à la collectivité. Et moi, je peux le recevoir comme une affaire personnelle. Je crois que dans un premier temps, ce qui est important, c'est d'accuser réception. Comment je reçois? Donc cet accord, il est plus féminin par rapport au premier, le verbe, l'alignement, l'impeccabilité. Le deuxième, il est plus féminin dans le sens, je dois d'abord recevoir. Comment je reçois ces paroles? Et qu'est-ce que ça me fait? Et si je ne prends pas le temps d'accuser réception pour regarder comment est ce paquet cadeau que l'on vient de me donner et que j'ai pris, je ne peux pas savoir si j'ai l'intention de le prendre pour moi, ok, je le prends pour moi, ou non. Et pour pouvoir accuser réception, prendre ce temps, ça nécessite un espace de liberté et d'ouverture à l'endroit du cœur émotionnel. Et donc,
d'avoir suffisamment, du mieux possible, nettoyé son cœur. Sans quoi, je vais réagir avec du tac au tac, ça va être le ping-pong, hein, l'escalade verbale et la montée de violence parce que cela fait mal. Et quand ça fait mal, soit je réagis du tac au tac, parce qu'il y a du poison émotionnel, la blessure n'est pas cicatrisée, elle est encore vive, active, soit je vais pouvoir signifier à la personne que bon, je ne suis pas son punching ball, que je n'ai pas envie de servir voilà, de souffre-douleur ou de poubelle émotionnelle. J'ai la parole, j'ai le verbe pour lui dire, eh oh, tranquille, je peux comprendre ta colère ou ton énervement, ta violence, mais j'en veux pas. Je ne la prends pas, c'est sans mon accord. Mais pour avoir cette présence d'esprit, cette disponibilité, encore faut-il que les paroles de l'autre, j'ai pu les accueillir, les recevoir, sans que cela me fasse souffrir ou trop souffrir. Ou réagir, comme tu dis. Oui, et si je réagis, c'est que ça fait mal en général. Oui, c'est intéressant. Moi, j'adore ce que tu parles parce que j'ai un autre enseignement qui vient de Harville Hendricks et de la thérapie psychologique qui s'appelle Imago et qui est magnifique aussi dans le sens que, ben, surtout pour les couples, hein, et je m'en sers assez souvent, quand quelqu'un dans le couple va dire quelque chose à l'autre, comme tu dis, il peut ou réagir comme ça. Et ce qui est recommandé dans cette formule de vie ensemble, c'est justement de prendre ce qui se passe, de l'intégrer, de voir où est-ce que ça fait mal ou pas, et de pouvoir dire à l'autre, ben, quand tu dis ça, moi, ça réveille quelque chose en moi, et peut-être de l'enfance, ou voilà, et faire une requête, et vraiment de pouvoir intégrer d'où, s'il y a une souffrance et une réaction forte, ce qu'il dit, c'est que souvent, c'est 30% de ce qui se passe maintenant, mais 70% de ce qui s'est passé dans le passé dans nous. Donc, si on a cette forte réaction, c'est que, comme tu dis, il y a encore une blessure qui n'est pas guérie. Et si on ne ressent pas ça, ben en fait, on peut donner à l'autre de l'empathie, de la compassion et dire, wow, je vois que tu es vraiment en souffrance, il y a quelque chose qui se passe avec toi. Et souvent, c'est cette danse entre les deux qui est importante et magnifique. Bien sûr, puisqu'il s'agit de la relation avec ce deuxième enseignement, c'est l'interaction. On est dans le deux, on est dans ce dualisme dynamique. Alors, comment justement danser avec cette paire de polarités pour éviter une dualité séparatiste, c'est-à-dire qu'on est dans les opposés du yin, du yang, du jour, de la nuit, du soleil, de la lune, du masculin, du féminin, du tonal et du nagual chez les Toltecs, du connu et de l'inconnu, du visible et de l'invisible, opposés mais complémentaires. Oui, Et complémentaires, pas antagonistes. On n'est ouais. pas dans une guerre, Oui, oui, justement, dans un affrontement. je veux dire ça parce que tu parlais aussi, à un moment, tu as dit le cadeau. Et en fait, c'est vrai que c'est un cadeau. Quand quelqu'un dit quelque chose qui va te faire réagir tellement fort, le cadeau, c'est l'opportunité d'aller voir quelque chose qui n'est pas encore guéri dans moi, qui est encore en souffrance. Et si tu touches à ça, je dis souvent, si tu laisses monter les larmes de l'enfance qui n'ont pas pu couler pour une raison ou une autre, elles vont brûler les yeux. Et quand elles tombent, quand elles coulent et qu'elles brûlent les yeux, c'est comme de l'oignon, elles sont alchimiques et elles libèrent. Elles libèrent cette souffrance et après, tu n'as plus besoin de la porter. Donc, en fait, c'est un cadeau. Et c'est ça que je voulais aussi dire. Oui, oui, tout à fait. Un cadeau. Et effectivement, si l'autre, il m'envoie un beau paquet de merde bien puant, autrement dit un cadeau empoisonné, et j'utilise ces mots provocateurs volontairement, hein. Je pourrais le dire autrement. Ben, en fait, j'ai le choix de me garder ce cadeau empoisonné tout au long de la journée avec moi, bien lourd, qui sent bien mauvais, qui est bien toxique. Et qu'est-ce que je vais en faire? Alors, si je le garde, hein, sur moi, avec moi, je peux me rendre malade.
Et souvent, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au bout d'un moment, c'est tellement lourd qu'on le refile à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la patate chaude. Voilà. Et en général, on va le refiler à des personnes de notre entourage direct, À nos qui, enfants, souvent. voilà, les gens qu'on est censé aimer le plus, ou notre chat, ou notre chien, ou le voisin. Voilà. En fait, la projection. Et donc, cet accord, il parle bien des projections des autres sur nous, comment je les reçois, et d'où l'importance de prendre en charge les blessures de notre cœur. Nous en avons tous plus ou moins. De prendre en charge nos blessures. Et c'est intéressant de voir, de constater, quand on marche notre chemin, quand on marche notre parole, de se rendre compte, ah, tiens, à cet endroit, je réagissais personnellement beaucoup plus fort il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Ah, c'est intéressant, il y a du chemin qui a été parcouru. Et donc, c'est aussi des moments pour savourer des batailles, savourer plutôt des victoires sur des batailles, savourer des succès d'étape. Hein. Ne nous arrêtons pas, des succès intermédiaires, c'est comme le Tour de France. On n'a pas encore gagné la course. Ce sont des étapes. Mais de les voir, de les reconnaître, de les savourer, de les honorer, c'est autant je dirais, de batailles gagnées, remportées contre le parasite à l'intérieur de nous. Voilà. Et donc, ça passe par la guérison des blessures. Alors là, il y a le pardon, par exemple, qui est une bonne médecine au sens chamanique, c'est-à-dire un bon remède. Il y en a plein d'autres. Le pardon, pour me remettre les compteurs à zéro, on ne changera rien du passé. Ce qui est fait est fait. Par contre, ça peut changer beaucoup de choses de notre avenir. C'est ça. D'ailleurs, j'allais te demander, parce que moi, j'ai eu la chance de faire un cercle de pardon avec toi qui était extraordinaire. Et je sais que tu en fais beaucoup et tu pourras les annoncer sur le groupe pour que les gens puissent venir. Parce que le pardon, en fait, c'est, pour moi, et dans mon expérience aussi, c'est vraiment la dernière partie de ce travail personnel. Donc d'abord, il y a la colère, et puis il y a la tristesse, et puis il y a toutes ces émotions. Et puis quand on a vraiment libéré tout ça, on peut vraiment pardonner. Pour moi, hein, c'est mon expérience. Si on essaye de pardonner trop tôt et qu'on n'a pas fait ça, ben, des fois, c'est un pardon à moitié expériencé. Donc, le programme que tu fais, il est profond, il est grand. Et je sais qu'il ne fait pas ce processus de colère dont je parle, c'est un travail personnel hein, dont je parle. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est possible pour toi dans le groupe, peut-être un soir, de venir et de proposer un exercice de pardon à travers le Zoom, un truc virtuel qui pourrait donner une opportunité aux gens de libérer quelque chose, voilà, qu'ils n'ont peut-être pas complètement libéré. La réponse est oui, bien volontiers, puisque c'est très utile et ça a aidé des milliers de gens en Europe et ailleurs. Voilà, tu parlais du cercle de pardon. Voilà, le cercle de pardon, je fais référence à cela. Donc, c'est possible et bien volontiers. Voilà. C'est vraiment une affaire qui concerne le cœur, le pardon, et essentiellement le cœur. Donc, la tête n'a pas à s'en mêler, et en même temps, la tête peut avoir aussi son mot à dire. Et c'est très intéressant, justement, de proposer au cœur et à la tête de marcher main dans la main, de concert, ensemble. Là aussi, la tête et le cœur sont opposés, mais pas antagonistes, complémentaires. Alors, est-ce qu'on arrive justement à concilier la tête et le cœur de manière complémentaire? Dans beaucoup de cercles spirituels ou de bien-être ou tout ce qui touche aussi à la gestion du stress, des émotions, le mental a mauvaise réputation dans certains milieux. On le considère comme l'ennemi ou l'obstacle. L'ego, Le, ouais, l'ego. et le mental, quand il est utilisé, ça va être la suite d'ailleurs, l'étape suivante, quand il est utilisé correctement, à bon escient, il est un des étages importants de la fusée et il a son rôle à jouer. Il Ça est au fonctionne. service du cœur. Il peut être au service du cœur, c'est ça. C'est un logiciel et c'est grâce à lui que nous pouvons discerner.
Ouais. Et le discernement actuel est très important. Essentiel. Discerner le vrai du faux, le réel du virtuel. On est dans une communication virtuelle à distance et pourtant, il passe des choses à travers ces écrans bien réels. Et c'est intéressant aussi de disposer de ces outils au travers desquels on peut faire passer beaucoup de choses qui sont bien réelles, même si on ne peut pas se satisfaire que de cela, quoi. Et rien ne remplacera la présence et la rencontre. J'allais dire, c'est intéressant que tu dis ça aussi parce qu'il y a tellement de paradoxes dans tout ça. C'est Le comme lien, l'intérieur et l'extérieur, hein, ce qu'on voit à l'extérieur de nous, ce qui est une réflexion de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est cette maya qui est en fait une illusion aussi. Donc là, tu dis, bah oui, c'est virtuel, mais en fait, c'est réel. Il y a le féminin, le masculin aussi qui sont complémentaires, comme tu disais, la tête et le cœur. Ils ont des actions peut-être opposées d'une certaine manière, mais ils peuvent agir en complément. Enfin, il y a beaucoup de choses dans cette oui, danse dualité. oui. Et comment, par exemple, ne pas faire une affaire personnelle du discours du 12 juillet, des déclarations du 12 juillet qui ont eu des conséquences imprévues, soudaines pour beaucoup de gens et ont déclenché une vague d'émotions sans précédent, hein, car effectivement, à chacune de ces annonces, j'observe, je constate qu'il y a toute une vague d'émotions qui suit pendant quelques jours. Et c'est intéressant de regarder cela pour voir si je me laisse maltraiter et jusqu'où je me laisse maltraiter et comment je reçois aussi cette violence. Parce que dans les déclarations du 12 juillet, il y a beaucoup de violence contre les gens, contre le peuple, qui souffre, qui est en difficulté, qui traverse aussi des moments difficiles depuis plus d'1 an, qui a la pression. Et donc, qu'est-ce que je fais de cela, quoi? Et de reconnaître déjà, d'accuser réception là aussi, de mes émotions, de ce que ça provoque, ça déclenche chez moi. Et qu'est-ce que j'en fais? De la même manière, par exemple, que j'avais été très touché par les attentats du mois de janvier 2015 contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Et comment, en fait, je m'étais rendu compte au bout de quelques temps, j'en avais fait une affaire personnelle. Mm. C'est un peu comme si on m'avait tiré dessus. C'est un peu comme si ces gens qui avaient été froidement abattus faisaient partie de mon monde et ils en faisaient partie d'une certaine manière, puisque je suis d'une génération qui a grandi avec ses journalistes, ses dessinateurs, ses caricaturistes, etc. Et donc, ça m'a touché et coulé un certain temps. L'idée, c'est de se laisser toucher sans être coulé, touché mais pas coulé, de se laisser toucher parce que nous sommes des êtres humains faits d'émotions, c'est ce qui fait notre force aussi. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des transhumains, nous sommes des êtres humains. De se laisser toucher sans être affecté. En fait, il faut laisser les émotions couler à travers nous, il faut les libérer, il faut crier, il faut se libérer de ça. C'est comme ça que Tal Chaleur parle des peuples indigènes qui n'ont aucune maladie et aucun conflit, parce que quand ils sont touchés par ces émotions, ils sont comme les enfants et ils libèrent tout de suite et ils gardent rien. Ils disent ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut agir sans réagir. Mais Oui, oui, mais c'est ce que beaucoup de gens ont fait par une expression populaire spontanée de la rue, d'aller crier leur colère, leur indignation, leur désaccord, leur rage. Ça permet de libérer, de libérer. D'autres ont écrit, d'autres ont signé, d'autres se sont mobilisés là, d'autres ont alerté.
En fait, l'important, comme tu viens de le dire, c'est d'agir, de passer à l'action, de faire de son mieux pour transformer la matière et de ne pas rester seul. Pour se rendre compte, en fait, que nous formons aussi un corps collectif, un être vivant collectif d'individus, de citoyennes, d'artistes, on dirait, du point de vue toltèque. Chaque être humain est un artiste de l'esprit, un créateur. Chaque être humain a son propre point de vue. Donc, personne ne détient la vérité. Il y a autant de points de vue qu'il y a d'êtres humains, n'est-ce pas? Donc, ça invite au respect et à la tolérance. En France, dans ce pays, on a toute une école, une tradition de la tolérance avec Voltaire qui s'est battu contre l'infâme, ce qu'il appelait l'infâme. Et je crois que quand on en arrive aujourd'hui à des lois sans précédent qui nous séparent les uns des autres entre des gens vaccinés, non vaccinés, c'est la porte ouverte à une domestication collective qui pourra aller beaucoup plus loin, c'est mon point de vue, dans le sens où on joue de la division et des oppositions pour le coup antagonistes entre les gens, alors que c'est quelque chose qui, au premier chef, regarde la santé individuelle de chacun. C'est quelque chose d'intime. Est-ce que je demande aux uns, aux autres, est-ce que vous avez tel problème de santé intime? Est-ce que vous avez des hémorroïdes? Ou est-ce que vous avez des fuites urinaires? Où je pourrais continuer? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on peut aussi aller là. C'est-à-dire, est-ce que je vous demande ça? Mais ça ne vous concerne pas. Donc, on a mis dans le champ public, dans le domaine public, quelque chose qui relève en fait du carnet de santé personnelle, quoi. Complètement, complètement. Et face à cela, eh bien, en fait, qu'est-ce que je fais de cette situation, quoi? Et qu'est-ce qu'il dit, les accords Toltec? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire dans ce cas-là? de ne pas en faire une affaire personnelle, pour commencer. Et puis, de faire de mon mieux, en fait, pour exprimer mon point de vue, ma position, oui ou non. Liberté personnelle. Comment je me positionne? En mon âme et conscience, en accord avec mes valeurs et dans le respect de mon intégrité. Est-ce que je suis en accord ou pas? Est-ce que c'est... Je peux faire ça ou pas? À quel prix? À quel prix? À quoi bon vouloir conquérir le vaste monde si c'est pour perdre son âme? C'est une réflexion qui appartient à chacun, en son âme et conscience. Et j'ai besoin de discernement pour distinguer le vrai du faux, le réel du virtuel. Et ce qui est bien réel, malgré le côté virtuel de cet entretien, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est ça qui passe à travers l'écran. La vie ou la vérité. Miguel Ruiz utilise souvent ce terme « vous êtes la vérité ». Il ne dit pas « vous détenez la vérité » ou « vous avez la vérité ». Vous êtes la vie. Et ça passe à travers l'écran, à travers le virtuel. Au-delà de l'espace et du temps, de la distance. C'est intéressant parce qu'on parlait, tu sais, du mantra Ramadasa qui fait partie de cette invitation pour le 15 août. Et Ra, ça veut dire le soleil, Ma, la lune, Da, la terre et Sa, l'infini, qui est donc la vie. Et la prochaine phrase, c'est Sasei Sohang, je suis tout ça. Ça affirme ce que dans cette tradition-là, il parle de l'être véritable, qui est donc la vie. Ça on pourrait le dire comme ça. Oui, ça se rejoint. En effet. En effet. Alors, le troisième accord, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ça parle justement de notre façon de penser. Ça questionne notre état d'esprit.
hein, notre logiciel de pensée, quoi. Donc, c'est une invitation à vérifier que c'est bien vrai. D'accord, super. Et ça, c'est super important en ce moment. Waouh. Voilà. Alors, Qu'est-ce qui est vrai pour moi, en tout cas, parce que ce qu'on oui, va croire, hein, ça c'est une autre, quand on parlait de toutes ces choses qui sont bizarres dans la vie, hein, dur à comprendre des fois, c'est pour moi, j'ai l'impression que quoi que je crois, c'est ce qui va être vrai pour moi. Donc, c'est mes croyances qui vont affecter ma vie. Et c'est pour ça que je propose la technique qui nettoie les croyances que je ne veux plus avoir, qui m'ont été mises dans ce conditionnement que tu parles, qui est, j'ai plus le mot, la domestication, donc qui ne sont pas venus de moi, mais qui ont imprégné mon cerveau quand même. Et donc, en étant un être souverain, je peux dire, ben voilà, cette croyance, elle ne me plaît pas. Et en fait, je suis plus alignée avec ça. J'ai pas envie de continuer d'avancer avec ça comme croyance, parce qu'elle n'est pas fondée, elle est plus fondée, elle est, pour une raison ou une autre, je la vois différemment. Et donc, je vais la changer. Et puis, par contre, celle-là, ben, j'aimerais bien l'avoir et peut-être je vais l'affirmer plus souvent. Par exemple, je fais une pratique tous les jours qui dit, je le dis 20 fois, hein, ça, je ne me rappelle plus la personne qui a dit de faire ça, mais tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais. Et je répète ça, ça fait 1 an et demi ou 2 que je dis ça. Et vraiment, je vais de mieux en mieux. Je le vois, et en même temps, je nettoie tout ce qui pense que je ne vais pas bien ou que le monde ne va pas bien. Parce que c'est ce double travail, donc nettoyer et affirmer. oui, oui. On voit avec cet exemple combien la parole peut créer et créatrice. La parole est magique, dit Miguel Ruiz. Donc nous sommes des magiciens. Elle est une force, un cadeau de la création, puisque nous sommes les seuls êtres vivants sur cette planète à être doués de ce langage articulé, comme disait Françoise Dolto, qui est la parole. Les animaux ont un langage, mais ils n'ont pas la parole. Nous avons le verbe. Ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs, mais différents, à un autre endroit de la conscience. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour faire le constat que la conscience de la pierre, du minéral, n'est pas tout à fait la même que celle du chimpanzé ou de l'être humain, ou de l'ornithorynque, ou de l'arbre. Parce qu'on sait aussi que les plantes souffrent, stressent, réagissent, sont sensibles. Ceci étant dit, euh, les croyances, c'est aussi, alors changer ses croyances, tu parlais de privilégier une croyance plutôt qu'une autre, focaliser sur un endroit, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, tout en tenant Exactement. compte que voilà, on peut avoir ce point de vue ou plusieurs points de vue, mais nous pouvons aussi euh, être conscient d'une croyance et de l'assumer, c'est-à-dire que l'être humain a besoin de croire. L'être humain est un infatigable rêveur. Et donc, il a besoin aussi de croire. De croire en quoi, en qui, mais de croire. J'ai envie d'y croire. C'est aussi un élan du cœur, hein, parce que nous sommes des êtres de projet, de rêve, d'intention. Et nous avons cette capacité d'incroyables voyageurs et de rêveurs. Et donc, de reconnaître là où j'en suis avec telle ou telle croyance. Ta croyance, Satyana, c'est que tous les jours, tu vas de mieux en mieux. Et que visiblement, cette croyance t'aide et te fait du bien. Et c'est très bien ainsi. Si on applique ce quatrième accord dont je parlais au début, que chaque jour, on donne le meilleur, on fait de notre mieux et qu'on vit chacune de nos journées en faisant de notre mieux, eh bien, notre mieux devient de mieux en mieux. Alors, j'ai la même croyance que toi, sans me le dire, sans faire cette affirmation, mais parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que c'est de mieux en mieux, puisque chaque jour, je fais de mon mieux. Et donc, ça, c'est la récompense de cet accord, euh, que notre vie va être de mieux en mieux. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ne me croyez pas, vérifiez, faites l'expérience, hein. Et ça permettra un peu plus tard de parler de ce cinquième accord qui est spécial. Mais
pour revenir là où on en était, le troisième, c'est ne pas faire de suppositions. Et donc, si je fais une supposition, la prendre pour ce qu'elle est, une supposition. Si je suis un scientifique, la supposition, je m'en sers comme une hypothèse, c'est-à-dire je ne la prends pas pour argent comptant, pour quelque chose qui est vrai, mais quelque chose qui me permet par déduction de m'approcher pas à pas de la vérité. C'est l'histoire de Edison, il est connu cet exemple, qui a échoué des millions de fois avant de trouver la bonne formule pour inventer l'ampoule électrique. Et chaque fois qu'il échouait, il se réjouissait en disant, OK, je me rapproche un peu plus du but. Mais il savait que c'était des hypothèses. Vous voyez, on peut faire des hypothèses. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire des suppositions. C'est inévitable parce que le mental humain, dont la fonction est de rêver et d'interpréter, est un as, est très compétent pour faire des suppositions. Donc, laissons-le faire, mais regardons-le, voyons-le. Tiens, je fais une supposition, mais est-ce que je la prends pour argent comptant ou non? Ouais. Et tu sais, je vais rajouter quelque chose qui a, comme on dit en anglais, shaped my life, hein, qui m'a construite. Aux États-Unis, il y avait une compagnie qui faisait des séminaires qui s'appelait l'éducation Landmark. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas permise en France, cette organisation, alors qu'elle est partout dans le monde, au Japon, en Hollande, en Angleterre. Voilà, ici, ils ont décrété une secte, donc ils l'ont pas permis. De quoi s'agit-il? Ça s'appelle l'éducation Landmark. C'est un séminaire de 3 jours où les gens regardent qu'est-ce que c'est que d'être humain. Et donc, c'est une conversation avec un forum leader hein, qui parle à une centaine de personnes et qui dépose des idées. Et une de ces idées, c'est que en anglais, ils disent les humains sont des machines d'interprétation. We are meaning-making machines. Nous sommes des machines qui interprètent tout le temps. Le logiciel. Voilà. Et ils disent, comme tu dis, il n'y a pas une vérité dans ces interprétations, c'est juste des interprétations et de savoir que c'est des interprétations. Donc, je te donne un exemple. Moi, j'ai perdu ma maman au suicide quand j'avais 6 ans. Et toute ma vie, enfin pendant longtemps, j'ai fait des interprétations parce qu'on ne me l'avait pas dit, je l'ai découvert, enfin j'avais des interprétations négatives autour de ça. Je me suis retrouvée ce jour-là, j'avais 23 ans, 24 ans dans cette salle, et il y avait une dame qui avait sa maman qui était donc bipolaire et dont elle devait s'occuper et qui lui prenait toute sa vie, toute son énergie. C'était tellement dur pour elle et elle en parlait ouvertement. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de créer une nouvelle interprétation du fait que ma maman est partie, qui était malade elle-même, et que en fait, elle m'a libérée. Le fait que ma maman soit partie quand j'avais 6 ans a libéré à plein de niveaux, parce qu'émotionnel aussi, avant je toussais, j'ai arrêté de tousser, j'ai refait des liens qui ont validé cette nouvelle interprétation, que si elle était restée, ma vie aurait pu être peut-être beaucoup plus difficile, en fait, que le fait qu'elle soit partie quand j'avais 6 ans. Ni l'un ni l'autre n'est vrai, et les deux sont vrais en même temps. Mais lequel je choisis de mettre mon énergie et mon temps sur, parce que ça me fait du bien dans le moment présent, et ça me... Voilà, donc c'est le choix de nos interprétations qui vont soutenir la vie dont on a envie de vivre. Voilà, et c'est un petit exemple, mais moi je trouve que c'est fantastique de pouvoir faire ça, de pouvoir enlever les lunettes, hein, comme ils disent, avec les filtres qu'on a, de les poser, peut-être le filtre jaune, il le voit comme ça, puis peut-être on met un filtre vert, et ah ouais, si on le regarde comme ça, ben, c'est autrement. Et c'est puissant. Oui, ce que tu dis, en fait, oui, rejoint. Le mental humain fait qu'interpréter. C'est juste prendre conscience. Miguel Ruiz fait un raccourci quand il dit ne faites pas de suppositions. L'intitulé exact serait plutôt ne croyez pas aux suppositions que vous faites. Enfin, on pourrait le reformuler différemment, plus exactement, pardon. C'est pas le fait de les faire, c'est d'y croire. Donc, ne croyez pas aux histoires que la voix dans votre tête vous raconte. Et discerner si c'est le parasite qui parle ou si c'est votre cœur, votre être
conscient, votre âme, on pourrait dire, votre être véritable, votre moi véritable, authentique. Pas le petit moi dont parlent les Toltecs. Voilà. Et juste de prendre conscience en vérifiant. Parfois, on ne peut pas savoir et de lâcher prise avec une part de nous qui ne peut pas tout savoir. Et c'est bien comme ça. Ça permet aussi d'être humble. Et, et puis voilà. J'avais autre chose en tête en t'écoutant, mais ça reviendra peut-être un peu plus tard. Oui, c'est par rapport au logiciel. Avec cet accord, ça permet de télécharger en quelque sorte un nouveau logiciel. C'est ça. C'est-à-dire d'installer de nouveaux programmes, de faire des mises à jour. Exactement. Voilà. Le cerveau est plastique. Les neurosciences nous ont beaucoup appris sur le fonctionnement du cerveau depuis les années 60. Miguel Ruiz, d'ailleurs, a aussi baigné dans ses enseignements liés aux neurosciences. Et il a étudié la médecine, et notamment la médecine du cerveau. Aujourd'hui, c'est la médecine du cœur. C'est intéressant. Et c'est de faire ces mises à jour pour y voir clair et Ah, d'utiliser. excuse-moi, je ne comprends pas quand tu dis il a étudié la médecine du cerveau et après tu dis c'est la médecine du cœur. Explique ça parce qu'il y a un décalage dans ce que moi je connais et ce que je comprends de ce que tu dis. Oui. Miguel Ruiz, dans sa jeunesse, a fait des études de médecine. Et il a été, c'est la réalisation de son premier rêve, neurochirurgien Ah, pendant quelques années. Et suite à un accident de voiture, il a changé de vie. Et en fait, c'est là qu'il est retourné vers sa mère et son grand-père pour poursuivre sa formation initiale, son initiation euh, dans la voie Toltec, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire l'auteur à succès qu'il est devenu, mais surtout ce guide spirituel, ce nagual, comme on dit chez les Toltecs, qui est une sorte de chaman élevé, hein, d'enseignant, d'instructeur, la maîtrise de l'amour, autre livre très important de Miguel Ruiz, tout aussi important que les accords Toltec. Et Miguel est un maître de l'amour. Et aujourd'hui, je dirais que c'est, après avoir été un médecin, un neurochirurgien, un médecin du cerveau, c'est un médecin du cœur. d'accord, Voilà. je comprends. Et dans mes propres enseignements, c'est très important pour moi de partager, de transmettre cette médecine toltèque du cœur sur la base de ce que j'ai reçu de la part de Miguel Ruiz et sur la base de cette transmission de cœur à cœur, cette transmission vibratoire quand je l'ai rencontré et qui m'a transmis en fait cette flamme, ce flambeau en quelque sorte, et que je porte depuis, et qu'on appelle plus généralement dans ces traditions amérindiennes la médecine du cœur, hein, qu'on pourrait appeler la guérison du cœur. En fait, c'est pacifier son cœur. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, comme disait le poète, hein, le cœur, une fenêtre de l'âme, et le cœur, c'est un centre d'intelligence, de liberté, de créativité, de rayonnement, c'est un centre électromagnétique important. Et lorsque vous êtes en présence d'êtres comme Don Miguel Ruiz ou d'autres êtres élevés spirituellement, des maîtres spirituels qui ne sont rien d'autre que des gens qui ont pratiqué, qui se sont entraînés et par la pratique, ils ont acquis la maîtrise. On est chacun des maîtres, on est tous des maîtres de la peur, du mensonge, du sabotage, de la médisance. On peut être aussi des maîtres parfois de la beauté, de l'amour, de la joie. On est tous extrêmement compétents avec une maîtrise dans différents domaines de notre vie. C'est de voir aussi, est-ce que je suis un maître de la peur ou de l'amour? Est-ce que je suis un maître de la conscience ou de l'ignorance? Est-ce que je suis un maître de la médisance ou un maître de la beauté? Est-ce que je suis un maître de la joie ou un maître de la tristesse? De voir et de reconnaître aussi nos compétences à souffrir, Mm. nos compétences à nous saboter, nos compétences à faire des suppositions, nos compétences à ne pas être impeccable, pour le voir. Parce que tant que je ne me vois pas en train d'eux, ça va être difficile de changer. Puisque je suis dans l'inconscience, je suis dans l'obscurité.
Mais c'est là que Je vis en enfer. l'autre en face de nous vient nous montrer justement cette ignorance, ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Ou pas, ou pas, si nous sommes prêts à ouvrir les yeux. Oui. Et là, c'est vraiment une histoire de responsabilité, de choix personnel. Et j'ai envie de dire aussi que, pour revenir au troisième avec le mental, c'est que c'est l'ouvrir aussi pour s'en servir comme un phare qui éclaire dans la nuit, dans l'obscurité. Oui. Le mental, c'est aussi le troisième œil, la glande pinéale, la communication télémentale, l'intuition. Tac. D'accord. Il est relié au mental dans ton enseignement. Oui, oui. D'accord. J'ai bien dit, en fait, au cerveau. Ok, ok. Voilà. Et le cerveau est un centre d'énergie important aussi. Oui, et quand tu parlais d'électromagnétisme, aux États-Unis, ils ont the Heart Math Institute, hein, l'Institut mathématique du cœur. Et en fait, ils disent que le rayonnement, la mesure du rayonnement du cœur est, je ne sais plus, 10 fois, 100 fois plus puissante que celle du cerveau dans le champ Oui, qu'il émet. oui, j'en ai entendu parler et de la même manière aussi que un stagiaire dernièrement m'expliquait que c'est le cœur qui se forme en premier dans la constitution de l'embryon. Oui, et en fait, c'est bien aussi parce que ça fait penser à cette idée aussi, un autre enseignement que j'adorais de Ken Keyes qui disait, est-ce que tu préfères avoir raison ou aimer et être aimé? Qu'est-ce qui est plus important pour toi, d'avoir raison ou d'avoir l'amour? Et c'est toujours un choix, hein, c'est toujours un choix de rester figé dans nos idées, dans j'ai raison, je sais mieux que les autres, ou moi je préfère être en lien, même si on n'est pas tout à fait d'accord, même si je peux mettre mes idées, mes convictions de côté pour pouvoir sentir cet amour, ce lien, cette Oui, connexion. Et oui. c'est ça que Unis pour la vie est. On met de côté nos jugements, nos convictions, nos différences pour pouvoir trouver un lieu où là on peut se réunir, où là on peut se connecter. Et c'est vraiment un lieu du cœur. Ce qui nécessite une fois encore d'avoir nettoyé le cœur. Hein. On en parlait tout à l'heure, hein, dans l'accord Non, précédent. oui, oui, mais c'est intéressant parce qu'on a le cœur un peu différent, toi et moi. Tu vois, quand on parle de nettoyage, moi, je le vois plutôt dans le ventre, dans le deuxième chakra, dans le centre des émotions où l'enfant intérieur est logé. Donc, pour moi, c'est plutôt dans le corps. Et c'est pour ça que quand il se passe quelque chose où on réagit, quand tu dis comme tu accuses réception de quelque chose, l'invitation pour moi, c'est de fermer les yeux et de dire où est-ce que je sens ça dans mon corps? Où est-ce que ça m'attrape là, dans le cœur, dans le ventre? Où est-ce que c'est la sensation? Qu'est-ce que ça me rappelle de mon enfance, de mon passé? C'est un processus corporel, émotionnel. Et moi, quand je parle du cœur, c'est plutôt connexion à l'amour de l'âme, de l'esprit, de la source d'où on vient, même de la connexion à la terre-mère, qui est cet amour inconditionnel. Pour moi, le cœur, c'est ça. Et dans Unis pour la vie, quand je dis c'est une connexion du cœur, il n'y a rien à guérir. À cet endroit-là, c'est pur amour. Donc voilà, je voulais juste faire la distinction de... J'entends la distinction que tu fais et je ne partage pas forcément ce point de vue. C'est intéressant. C'est-à-dire que pour moi, ici, c'est plutôt le cœur émotionnel, comme je disais tout à l'heure, en lien avec le deuxième accord, quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Et lorsqu'il y a des blessures au cœur, lorsque le cœur s'est fermé à un moment de notre histoire, hein, T'as raison, tu sais, quand je le disais, en fait, j'ai senti un poids dans mon cœur. Littéralement, je sentais une pression quand je disais ça. Et oui, ça m'a rappelé que oui, à un moment, à cause de ces blessures qui étaient dans mon cœur s'est fermé. Et c'est vrai que je m'en étais même pas rendu compte et j'ai dû faire un travail de guérison et de pardon
pour le rouvrir. Donc, en effet, il y a aussi ce Oui, cœur physique qui peut se fermer et qui empêche de connecter. Donc, je reprends ce que j'ai dit oui, et oui. en même temps, ça en fait partie en même temps. Donc, ouais, c'est… Et pour dire que, voilà, tu viens de le dire toi-même, hein, il y a des manifestations physiques, il peut y avoir des sensations, des douleurs, des gènes, c'est-à-dire ça peut faire mal, on le sent. Donc, par un mécanisme de défense, un réflexe de survie, le cœur se ferme pour se protéger, pour ne pas ou ne plus souffrir. En fait, c'est un peu comme une porte, et au plus on le nettoie, au plus on fait ce travail de libération, avec le pardon, par exemple, qui permet une guérison et une ouverture, parce que pour pouvoir ouvrir le cœur, me semble-t-il, il convient d'abord de le guérir. Et c'est pour ça que je parle d'une médecine du cœur. La médecine du cœur, chez les Amérindiens, c'est ce chemin de guérison qui peut prendre un peu de temps et qui permet après de pouvoir accuser réception. Et j'ai envie de dire, ça n'empêche pas d'aborder le cœur spirituel dont tu parlais avec le cinquième accord, mais j'ai envie de dire que nous avons plusieurs cœurs. Tu as raison. Et même dans Parce le que yoga Kundalini, il parle du cœur, du chakra du cœur et le haut cœur. Hein? oui, et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'amour aussi dans notre cerveau? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'amour et d'intelligence dans notre sexe? Ce sont des centres d'amour. Ce sont des centres qui participent à l'amour. Le cœur, c'est un peu l'amour, l'ouverture, l'amour inconditionnel. Euh, oui, l'amour sans condition dont parle souvent Miguel Ruiz, la maîtrise de l'amour sur l'art des relations, c'est de tendre vers ça, de faire de notre mieux pour quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours. Voilà, c'est pas facile aussi, hein, c'est un chemin à marcher, un pas après l'autre, la stratégie des petits pas, comme on dit dans mon jargon de coach. Et il y a beaucoup aussi d'amour dans nos pensées, dans ce centre d'intention, ce centre de pensée, d'intention et d'esprit, et de l'amour aussi dans le centre sexuel, le centre racine. Ce sont des centres d'ailleurs où nous avons des neurones. Tiens donc, des centres d'intelligence et de créativité. Mm. La sexualité, c'est de la créativité aussi. Très puissante. Voilà. Et à travers nos pensées, on peut aussi beaucoup créer, imaginer un monde meilleur, imaginer de vivre autrement, d'imaginer autre chose que ce qui nous est proposé aujourd'hui. C'est un peu comme quand on va au restaurant, il y a la carte avec un menu, hein, et sinon ce serait la même chose, le même menu pour tout le monde. Et donc d'ouvrir un peu ces différents centres, ces différents cœurs. Voilà. Et cette médecine toltèque du cœur dont je suis porteur et que je transmets dans ces sessions, elle permet justement de pouvoir pacifier, libérer et d'allumer le cœur, qui est un centre d'intelligence, qui est un centre de conscience. Et à partir de là, euh, de devenir créatif aussi, ou plus créatif, ou différemment. Imaginez, imaginez. C'est parfait que tu l'emmènes à ça parce qu'il va falloir qu'on conclue. Okay. Et en fait, tu parles de rallumer le cœur, allumer le cœur. Donc, la bougie du mouvement Uni pour la vie, elle est ça. Le minimum que vous êtes invité à faire pour rejoindre ce mouvement, c'est tous les jours d'allumer une bougie avec votre plus belle intention de ce que vous avez envie de co-créer. Ou de boire un verre d'eau et de vous dire je suis en paix, le monde est en paix, et de mettre l'intention dans l'eau qui est aussi voilà, qui crée, qui aide à créer le monde qu'on a envie de voir, et de mettre votre intention dans l'eau qui va aussi se transférer partout dans le monde. Donc ça, c'est le minimum de l'intention du mouvement. Et dans le cœur, dans l'amour, et tu finis avec le mot imagine. Imagine, c'est ma chanson préférée de John Lennon. C'est pour moi la chanson clé qui dit voilà, imagine. Et donc, et les enfants, mon travail avec les enfants, l'imagination, Einstein qui dit il y a rien de plus important, l'intelligence est moins importante que l'imagination. Donc, imaginez, imaginez, imaginez tout ce que vous voulez désirer, tout ce que vous voulez voir
se matérialiser, pardon, dans ce monde et rallumer la flamme de l'amour, de l'unité, de la famille de cœur. Et je te laisse dire tes derniers mots pour conclure tout ça. Mais voilà, moi, j'avais envie de déposer ça et de dire qu'il faut qu'on conclue à un certain moment et Très on y bien. arrive. Ben, merci de m'avoir donné l'occasion et l'espace d'exprimer mon message, mon point de vue, mon rêve. Hein. Tout ce que je vous ai dit depuis le début, ne le croyez pas, ne le prenez pas pour une vérité, mais vérifiez par vous-même. C'est l'histoire du 5e accord dont on n'aura pas le temps de parler, mais qui est un monde à lui tout seul. Soyez sceptiques. Cependant, apprenez à écouter, hein, c'est-à-dire discerner le réel du virtuel à travers les mots qui sont des symboles, mais apprenez à écouter, sachant que chaque être humain, la plupart du temps, déforme la réalité, non pas parce qu'il a une mauvaise intention forcément, mais parce qu'il n'est pas impeccable avec son intention, son verbe et son action. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il déforme la réalité que je dois entrer en conflit avec lui. C'est quelle est son intention. S'il déforme la réalité en portant atteinte à mon intégrité personnelle, c'est différent que s'il déforme la réalité par inconscience, tout simplement parce qu'il ne se rend pas compte par manque d'impeccabilité. Oui. C'est un processus lent, mais très puissant, qui prend du temps, hein, le 5e. Voilà. Et puis le 4e, c'est le corps, tu parlais, c'est passer à l'action, c'est donner le meilleur, sachant que le meilleur, il change selon notre état de forme, de santé, d'énergie du moment. Et le matin, chaque jour, nous nous levons avec une certaine quantité d'énergie à notre disposition, physique, intellectuelle, émotionnelle, etc. Carlos Castaneda, le premier des enseignants de la voie Toltec, disait que l'impeccabilité, c'est une gestion correcte de l'énergie, la tenségrité. Comment gérons-nous quotidiennement notre énergie? Voilà. Donc, c'est cette idée. Après, pour ce qui est de mettre une intention, alors c'est intéressant, il y a un clin d'œil aussi, puisque la prochaine session de médecine Toltec du cœur du 20 au 22 août, là, dans le Haut-Ventoux, il y a une bougie justement au centre du visuel de ce stage. Et chacun peut le faire aussi dans l'intimité de sa chambre, peu importe la durée de votre intention, de votre méditation, ce qui importe, c'est l'authenticité, l'engagement et je dirais peut-être l'intensité avec, avec laquelle, je ne sais plus, vous le faites. Voilà. Et après, peut-être pour soi et pour le collectif. Et tu as cité les couleurs arc-en-ciel. C'est une belle symbolique parce que justement, dans certaines de ces prophéties qui nous viennent des Amérindiens, il est question justement de construire une autre humanité, de vivre autrement, comme dirait mon ami Pierre Pradervan, en Suisse, je le salue au passage, et de sortir de la matrice, de s'affranchir de la domestication individuelle et collective, se libérer donc, pour proposer autre chose. Voilà. Proposer autre chose, et je pense que le temps est venu, me semble-t-il, pour une intelligence collective en action et concertée. Yes, ce groupe, il va être pour ça aussi, pour déposer nos plus belles idées, nos plus grandes idées, de sortir de la boîte des possibles. C'est pour ça que le film Thrive 2 aussi, il est là pour nous inviter à dépasser ce qu'on pense qui est possible dans le meilleur du monde qu'on a envie de créer. Oui, et comme nous sommes des créateurs artistiques, avec notre esprit, des Toltecs, c'est la signification, art de vivre de l'esprit, l'invitation, c'est vraiment que chacun puisse devenir pleinement le créateur de sa vie, l'artiste de sa vie. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'as-tu envie de faire de ta vie? Et avec qui est-ce que j'ai envie de le partager? Avec qui j'ai envie de partager mon rêve de paradis, comme diraient Miguel et José Ruiz dans le 5e accord Toltec. Super, et ça ramène juste, parce que moi, c'est les enfants et l'éducation, IWI, le modèle IWI que j'enseigne, il est vraiment là pour aider les enfants dès le plus jeune âge à développer leur talent et leur passion individuelle. Comme tu dis, on est unique, on a une seule empreinte, un seul iris, et on est là pour
donner notre note de musique dans cette immense symphonie de la vie qui devient de plus en plus magnifique. Oui, oui, nous sommes chacun une âme individuelle, d'abord, une étincelle, quelque chose d'unique, hein, qui nous caractérise. Nous avons une signature énergétique individuelle, chacun tous semblables et, et, et proches et en même temps, enfin non, tous semblables plutôt et uniques. Et nous avons ce pouvoir de dire oui ou non, de donner notre accord ou non. Nous ne sommes pas seuls, d'agir, de pacifier le cœur, de discerner le vrai du faux, de prendre ce temps de réflexion. Est-ce que j'ai vérifié, hein? Il paraît que, mais allez poser la question, renseignez-vous. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait ah mais ce restaurateur en fait demande un pass vaccinal parce qu'il ne peut pas se permettre de prendre une amende de tel montant. Alors déjà vérifier que le montant de l'amende est exact, donc allez voir la loi, le texte de loi, et ensuite pour payer cette amende, enfin de notre montant du coup, puisque le premier montant est inexact, encore faut-il qu'il ait une amende. Ne faisons pas de suppositions et donc juste vérifions. Et puis, donner le meilleur, passer à l'action et prendre du plaisir aussi, s'amuser, jouer, de retrouver aussi cette joie, cette innocence de l'enfant avec la sagesse de l'adulte et la spontanéité. Voilà. Et lorsque on perd de vue tout cela, qu'on est un peu trop pris le nez dans le guidon ou dans nos inquiétudes, nos angoisses, qu'on est un peu trop le nez collé à notre écran seul, eh bien, sortons, allons voir nos amis, notre famille, les gens qu'on aime, nos enfants, rencontrons-nous, parlons-nous, prenons-nous dans les bras, voilà, ayons en fait ces gestes d'amour, hein, ces gestes charnières dont on a besoin, et puis voilà, faites, faisons de notre mieux et le reste suivra. Et faisant confiance à notre merveilleuse machine humaine, miraculeuse. Oui, absolument. Et si chaque jour nous faisons de notre mieux, ce sera de mieux en mieux et nous aurons l'assurance à la fin de notre vie de pouvoir dire j'ai vécu. Et j'ai fait de mon mieux. Exactement. Merci, 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 merci Pierre-Alexandre. Je te laisserai venir déposer sur le groupe le temps que tu as envie d'offrir, de proposer pour nos rencontres pour la vie. Tu es le bienvenu quand tu veux. C'est vraiment un honneur de partager ce moment avec toi Ça et aussi pour moi. je te remercie du fond du cœur. Merci. Bonne journée. Bon vendredi 13. Portez-vous bien et surtout profitez de la vie, quoi qu'il en soit. Et je reviendrai avec plaisir. Je donnerai quelques pratiques aussi, puis pour l'invitation pour le pardon, volontiers. Très bien. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée.